Bonjour à tous. Pardon, un chat dans la gorge. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo en mode tuto. Je sais pas si on va vraiment être, ça va vraiment être de l'ordre du tuto. Je vous ai fait un post normalement, je ne sais plus quand, où je vous présentais ma petite récup du jour, de ce jour-là, d'accord. Et bah ça devait être hier matin, donc c'était avant-hier que je vous ai mis la vidéo. Donc au moment où je filme en même temps, hein, bref. Donc j'ai récupéré cette petite boîte métallique et les pistaches que j'ai mangées, d'accord. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que je vais en faire, tout simplement. Alors dans un premier temps, pour les utiliser, je prends une vieille lingette qui m'a déjà été utilisée pour d'autres choses. Je vais mettre un petit peu de, c'est du liquide, vous savez, pour laver les vitres, du produit à vitre, parce que ces petites choses là, alors les laver, ça aurait été trop fastidieux. Mais bon, vous savez que ça a quand même un petit côté salé, un petit côté gras. Et comme je vais les customiser forcément, eh bien, je vais d'abord les nettoyer un tout petit peu comme ça, juste pour enlever cette petite pellicule grasse et le sel qui pourrait empêcher d'adhérer les différentes substances que je vais utiliser. D'accord? Donc, on fait ça tranquillement, sans complication. J'ai pas pris des lingettes neuves pour ça. J'ai pas non plus pris un torchon ou un chiffon ou ce qu'on veut. Non, je vais le faire comme ça tranquillement. Et puis voilà. D'accord? Donc, on est parti. On nettoie chacune des petites coquilles, coques. Hein, il faut en passer par là. Ça fait partie du jeu. D'accord? Donc, je pense que j'avais gardé à peu près toutes les pistaches. Enfin, en tout cas, toutes les coquilles. C'est vrai que quand on regarde bien, à la fin, il reste quand même beaucoup de poids. Je crois que c'est bon, ça se vend au poids, ces choses-là en plus. Hein. Donc, ça fait partie des grosses arnaques où on achète au poids et à la fin, on a plus de coquilles que de chair, quoi, hein, que de choses à manger. Donc, je vais continuer, je vais nettoyer toutes mes coques comme ça et puis on se retrouve. Voilà, j'ai nettoyé toutes mes petites coquilles. Donc, ça en fait pas beaucoup. Hein. Ouais, je crois que j'en avais plus que ça. Bon, c'est pas grave, je remangerai des pistaches. Donc, je me suis munie d'un petit couvercle dans lequel je vais mettre du gesso blanc de chez Action. D'accord. Si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez utiliser de la peinture blanche acrylique. Ça fera aussi très bien l'affaire. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Aïe! Ah bah tout simplement. J'en ai dans la bouche. Alors tout à l'heure, je me suis mis de la colle sur la figure. Et là, je me mets du gesso. Non, je plaisante. J'ai pas mis de gesso. Enfin, je plaisante. Tout à l'heure, j'ai vraiment mis de la colle. Bref. Donc, ce que je vais faire pour que je vais customiser mes pistaches, mes coquilles de pistaches, mais pas toutes de la même manière, d'accord? Donc, je vais en prendre une partie. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne vais pas protéger mon plan de travail, je vais faire directement sur mon tapis de coupe, puisque de toute façon, il doit partir au lavage. Ce sera l'occasion, d'accord? Donc, je retourne toutes mes pistaches, ok? Je vais en prendre la moitié visuellement hein, à peu près hein, que je mets de côté et je garde cette autre moitié, d'accord. Celle-ci, je vais donc les passer directement. Je vais tenter de les passer au gesso. Alors en les nettoyant, j'ai enlevé les petits bouts comme ça. Vous savez, bon là il en restait un. Pas grave, je l'enlève maintenant. Donc tout simplement, on va venir passer une petite couche de gesso, histoire que ce qu'on mettra ensuite adhère plus facilement. Voilà, donc là clairement ce sont des petites pièces, donc faut pas avoir peur de se salir les mains. Voilà, au pire vous mettez des gants. Moi je passe ma vie à me laver les mains, donc je suis plus à une fois ou deux près, d'accord. Donc voilà, je vais passer une couche de gesso, j'étale bien, ok. Si je vois que ça reste encore trop clair, je repasse une seconde couche. C'est rapide, hein, honnêtement. Ce sont des toutes petites pièces. C'est vraiment méga rapide. Des petites pièces, c'est vraiment des toutes petites choses, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, on y va. On gessote. Et voilà, on gessote comme ça. Alors, je ne vais pas gessauter l'intérieur. Je vais gessauter que ou l'intérieur ou l'extérieur. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai mis les autres de côté. Celles-ci, je vais les faire
à l'extérieur et les autres, je les ferai à l'intérieur. Après, on peut faire à l'intérieur et à l'extérieur. Ça dépend de ce que vous allez en faire, évidemment. Flûte. Voilà. Je me dis que si je les fixais, j'y arriverais peut-être mieux. Mais bon, c'est pour gagner. Donc voilà, je fais ça et je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai fait 2 couches de gesso sur mes petites coquilles. Comme je vous l'ai dit, il y en a pour lesquelles j'ai fait dans ce sens-là. Et pour d'autres, j'ai fait incurvé. D'accord? Voilà. 2 couches parce que je trouvais qu'une seule ne suffisait pas. D'accord? Je me suis munie de petits produits de chez Action, entre autres. Par exemple, ces peintures de chez Action métallisées, vous savez. Donc, j'ai pris argenté, cuivre et j'ai pris du noir. Oui, oui, oui. J'ai aussi pris les 3D, là, comme ça, là. Hein? Vous avez compris? Et je me suis aussi munie de colle pailleté. D'accord? Donc, en fait, moi, je range mes colles pailletées dans un truc comme ça. Oui. Donc, j'ai fait 2 couches. Je vais laisser sécher encore 5 minutes et on va commencer à attaquer le travail sérieux. Allez, on est parti pour le travail sérieux. Voilà. Je vais d'abord commencer avec ce petit produit de chez Action. Donc, c'est de la peinture acrylique. Non, elle n'est pas acrylique d'ailleurs, j'en sais rien si elle est acrylique ou pas. En tout cas, c'est de la peinture. Voilà, comme ça, n'est-ce pas? Et je vais venir peindre tout simplement une de mes petites coquilles en gris. Alors, clairement, c'est très très clair comme couleur, ça. Donc, je suis pas sûre que ce sera très couvrant, n'est-ce pas? Donc, je vais en mettre un petit peu ici, mais vraiment juste une goutte dans mon petit pot. Voilà. Et je vais venir en rechercher. Voilà, donc ça fait très léger. Donc, ça ne sera pas suffisamment couvrant à mon avis. D'accord? Donc, peut-être 2 couches, mais bon, même pas sûr. Donc, je vais en mettre aussi dans des grises comme ça, dans des incurvés comme ça. Donc, vous voyez, on va peindre tout simplement. Là encore, je pense qu'il faudra bien 2 couches. Hein, c'est pas compliqué. Après, ça a un joli effet aussi. Ça fait un petit peu nacré. Enfin, pas nacré, mais on voit le blanc dessous, mais on voit qu'il y a du gris dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Ça fait le droit de pas voir. Donc, voilà, je vais en peindre comme ça en gris 4 ou 5 en incurvé, puis 4 ou 5 en coquille extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais essayer d'y revenir à 2 fois, parce que vraiment la peinture n'est pas couvrante du tout. Parce que, bon, mon objectif, c'est quand même de couvrir. D'accord? Donc ça, c'était la première option que j'avais choisie, c'était ces peintures-là. Après, clairement, j'ai pris le gris. Peut-être que en prenant le cuivré et le noir, ce sera plus couvrant. Hein, d'accord? Voilà, parce que là, vraiment, c'est pas méga probant. Sur mon doigt, oui. Sur la coquille, beaucoup moins. D'accord? Donc là, j'en ai fait 5 de chaque. Maintenant, je vais quand même voir avec le cuivré si ça couvre mieux ou pas. Donc là, je me mets un petit peu, une goutte comme ça sur mon couvercle. Je referme mes pots. Et on va voir si ça couvre mieux avec du cuivré. Alors, on y va. Hop. Ah bah oui, tout de suite, ça couvre mieux. Hein. L'argenté, pas du tout à côté. Mais bon, même comme ça reste, ça couvre mieux. Mais voilà, il faudra une bonne deuxième couche. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc pareil, je vais en faire 5 de chaque. Voilà, j'en ai pas énormément, donc je peux pas en faire des multitudes non plus. Hein. Donc enfin, je fais avec ce que j'ai de toute façon. Oh, ma flûte. Donc on reprend ici. Oui, voilà. Ici, alors, hop, voilà. Et une 5e ici. Ce qui est bien, c'est que ce que j'ai sur le doigt va sur la coquille. Donc ça, c'est chouette. Voilà, d'accord. Je vais en faire aussi 5 incurvés comme ça. Après quoi, on va passer au noir. Donc, je vais faire ça toute seule parce que vous avez compris le principe. Et je vous reprends.
Voilà, j'ai donc fait 5 coquilles incurvées et d'autres 5 bombées de chaque couleur. Donc ici, j'ai les argentés, clairement, ça ne se voit pas du tout. Hein. Je vais enlever celles qu'il faut encore peindre. Ici, j'ai les cuivrés et là, j'ai les noirs, d'accord? Donc, je vous remontre un chouïa parce que du coup, vous avez des ondes gracieuses. Maintenant, on va se munir de nos Pearl Paint, là, en 3D. Je vais prendre du vert. J'ai envie de vert. Alors, un vert. Je vais essayer pour voir si ça fonctionne mieux avec... Est-ce que j'ai de l'argenté dans celui-là? Peut-être pas. Hein. Il y a un gris. Allez, on va prendre le gris. Et on va en faire quelques-unes comme ça. Il ne m'en reste pas beaucoup, donc je ne peux pas non plus en faire beaucoup. Donc cette fois-ci, je vais en faire les 5 vertes, comme ça. Je vais venir directement avec mon doigt sur la coquille, parce que de toute façon, depuis que j'ai commencé cette vidéo, je n'arrête pas de me nettoyer les mains. J'ai même été les laver carrément tout à l'heure, hein, donc voilà, on n'est plus à ça près, j'ai envie de le dire. Donc là, je vais faire au doigt. Alors, comme pour les autres, clairement, ça va pas... Ou alors, il faut tamponner. Voilà, en tamponnant, si ça couvre bien. Vous voyez? En tamponnant, ça couvre. Si vous cherchez à lisser, ça ne couvrira pas. Voilà, ma petite astuce du jour. D'accord? Donc là, pour l'instant, j'enlève et je tamponne. Voilà, en tamponnant. Et puis alors, c'est méga rapide. Encore plus rapide qu'au pinceau. Que demande le peuple. Donc, on tamponne. J'en ai plus beaucoup, j'en remets. Tac, et on tamponne. Voilà. Et là, du coup, c'est bien couvrant. Très, très bien couvrant même. Voilà. Franchement, impeccable. Donc, je vais faire ça. Alors, par contre, à l'intérieur, ça va être plus compliqué, hein, c'est sûr. Mais on va trouver comment on va faire. Donc, je suis contente du vert. Franchement, c'est très joli. Donc, il est entendu que je suis en train de préparer ces petites choses parce que, bien sûr, je les utiliserai dans des créations diverses et variées. En tout cas, je l'espère, parce que j'aime bien diversifier les choses et varier les choses. Mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui forcément tout. Hein, on est d'accord? Vous comprenez? J'en suis sûre. Alors, on va essayer le gris de la 3D pour voir si ça couvre mieux que mon gris de tout à l'heure. Là. Et si c'est le cas, écoutez, voilà, je pense oui, parce qu'il est beaucoup plus foncé. J'ai su mon doigt. Oh, quoique. Oui, si, ça couvre plus. Sauf que l'autre, en fait, il est quand même brillant. Enfin, il est un peu irisé. Celui-là, il est plus mat. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant que j'ai commencé, je vais en faire 5. Oui, je travaille par 5. Pour me demander pas pourquoi, je ne sais pas. J'avais envie de faire par 5 aujourd'hui. Mais après, bon, j'ai envie de vous dire que si on part sur des fleurs, ça fera 5 pétales. En général, c'est ce que je fais, 5-6 pétales. Donc, voilà, il y a une certaine logique même comme ça. Même sans la vouloir réellement. Donc écoutez, ça couvre bien au niveau de la Pearl Paint de chez Action. Ça couvre bien aussi avec la peinture cuivrée et la peinture noire métallisée là que je vous ai montré. En franche l'argenté absolument pas, elle est beaucoup trop liquide, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et on va maintenant faire avec autre chose, n'est-ce pas? Donc voilà, donc finalement je n'ai fait que sur les parties bombées. J'ai pas fait à l'intérieur. Il m'en reste 6. Donc je vais... Comment je fais? Je fais ou je fais pas à l'intérieur là? Je me tâte. Je me tâte. Alors, attendez. Bon, alors définitivement la 3D pour l'intérieur, pour la partie comme ça incurvée, non, je vous la conseille pas parce que du coup on peut pas faire avec le doigt. Donc moi j'ai tenté de tapoter avec un pinceau et c'est pas probant. Hein, donc on abandonne. En tout cas pour la partie incurvée parce que la partie bombée ça fonctionne très très bien. Je vais maintenant prendre de la pailletasse. Alors j'ai de la pailletasse. De plusieurs couleurs, n'est-ce pas? On va prendre quelque chose qui va avec tout et qui se voit. Donc là, j'ai ça. Je ne sais plus d'où ça vient. On va voir si on met directement à l'intérieur si ça couvre ou pas.
Bah, écoutez, de toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on le saura, n'est-ce pas? Je vais reprendre encore un pinceau, un petit. J'essaie de ne pas flinguer mes habits parce que voilà. Donc, bah écoutez, ouais, pourquoi pas. On voit bien le côté blanc en dessous, donc c'est chouette aussi parce que voilà, on utilise aussi des créations blanches. Donc, ce sont des tout petits pinceaux que j'utilise, hein, vraiment, c'est tout rikiki. Il n'y a plus le numéro dessus, mais voilà. Prenez pas un gros truc. Le but, c'est de tapoter pour laisser de la matière un peu partout. Vous voyez, comme ça. Donc, ben écoutez, je vais faire quelques-uns incurvés comme ça. Donc, je mets une goutte dedans. Donc, la colle pailletée, ça fonctionne. Allez, j'en mets une bonne goutte, hein, et je viens tapoter comme ça dedans. Alors, au début, je peux étaler simplement, et à la fin, on tapote pour laisser des paillettes, la matière, partout où on a envie qu'elle soit. D'accord? Voilà, c'est assez rapide à faire, hein. Ouais, c'est même très rapide. C'est juste qu'on se pourrit un peu les doigts, mais bon, ça fait partie du jeu. Du coup, sur cette partie-là, j'ai fait comme ça. J'ai envie d'essayer pour voir si je mets donc de la colle pailletée blanche comme celle-ci sur mon... Ah, si je l'ouvre, elle est foutue, c'est ça? Ah. Oh. Ah, le bruit qu'il a fait n'est pas très clair, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, dis donc? On va en prendre une autre, c'est pas grave. Non, mais je voulais du blanc, donc je vais être obligée d'aller prendre dans les paillettes dites normales. C'est pas ce que je voulais. Alors attendez. Comment qu'elle s'ouvre celle-là? C'est pas bizarre le bruit. J'espère qu'elle a pas séché, elle est neuve. Donc voilà, j'ai réussi à enlever le plastique et donc le bouchon, parce que je me disais si je ne peux pas refermer, on est dans la panade. Donc j'ai envie de mettre, c'est sec là à peu près, ici, d'essayer voir si ça fait ressortir un petit peu. Bon, écoutez, c'est pas mal, ça fait un petit côté gris blanc pailleté, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça, regardez. Alors vous allez peut-être pas bien voir, du coup on va faire ça bien. Ah bah oui, le blanc, je sais pas si vous voyez du coup. Vous voyez les petites paillettes là? Bah écoutez, j'aime beaucoup. Donc, oh bah flûte, ça c'est... Ah, c'est dit sur le côté comme ça. Donc je vais reprendre encore un pinceau. J'en ai déjà un ou pas? Non, ça c'est gris. Donc un petit, je vais peut-être plus en avoir beaucoup. Voyons, voyons. Ah, il m'en reste un. C'est bon. Donc on va faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement la colle pailletée sur mon pinceau et venir tapoter directement mes coquilles. Voilà. Comme ça. Ouais, vraiment, c'est de l'ordre du tapotage, hein, pour que les paillettes restent et qu'on les voie, c'est comme ça. C'est pas autrement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ouais, vous voyez pas, hein. C'est pas facile, hein, de vous montrer ça. Bref, j'aime beaucoup le résultat. Alors évidemment, on le voit mieux sur les paillettes argentées, clairement, hein, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Je suis très contente. Donc, bah, écoutez, je vais pailletter comme ça en paillettes transparentes. Enfin, c'est de la colle pailletée transparente, blanche transparente, enfin, peu importe. Hein, on va pas se mélanger. Je vais en mettre dans toutes celles où j'avais mis du gris qui était trop clair et j'ai pas envie de me faire des couches et des couches. Et le résultat sera, j'en suis sûre, très sympa. Donc c'était avec ce gris là, hein, qui est trop clair, disons. Donc eh ben, c'est pas grave, on met de la paillette, d'accord, ça donne de la luminosité et pour les créations pour lesquelles je les utiliserai en plus, ce sera parfait parce qu'il faut de la paillette. Donc on y va. Voilà, on tapote, hein, et on les tapote bien. Bon, alors après, par contre, le secret, c'est de bien laisser sécher. C'est tout petit, ça s'envole vite. Alors le heat gun, j'ai envie de dire que c'est très bof. Ou alors, il faut avoir un bleu de travail et, avec lequel vous pouvez vous salir. Mais ouais, non, sinon, l'idéal, c'est de sécher, laisser sécher à l'air libre. Ça sèche pardon, assez vite, hein, ceci dit. Et puis faire autre chose en même temps, quoi. Pareil, je sais pas, je dis ça, je dis rien.
Hein, moi, j'ai déjà été me laver les mains plusieurs fois, j'ai bu un café, enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais essayer d'en mettre en fait sur les couleurs qui ne me plaisent pas, comme par exemple le vert que j'ai utilisé là, celui-ci. Du coup, le résultat ne me plaît pas en séchant. Donc je vais lui donner un peu de vie avec ces paillettes. D'accord. Par contre, le cuivré, bah, je sais pas, je verrai. Je verrai, tout simplement. Je verrai. Voilà, donc je vais mettre de la colle pailletée comme ça. Je trouve que le résultat est très sympa. Je vous reprends dès que j'ai fait tout ça. Voilà, alors j'ai un petit peu forcé le séchage avec le heat gun. Je me suis munie de mes pinceaux pour faire barrière, pour pas que ça me vienne sur les habits, etc., pour pas me flinguer tout. Concrètement, je vais m'arrêter là au niveau de la customisation pour aujourd'hui parce que même si pour vous ça ne fait que 20 minutes, pour moi ça fait à peu près 1 heure. Donc, vous voyez, ça va bien, quoi. Donc, concrètement, vous avez vu, j'ai fait du cuivré, du argenté, du clair, enfin, un plus clair que l'autre, du noir et du vert, d'accord? Il m'en reste quelques-unes à faire. Je pense que je vais les faire avec de la peinture acrylique parce que ça, tout simplement, ça prend mieux. Et soit je passerai du vernis brillant, vous voyez, un vernis, ouais, un vernis brillant pour donner un effet brillant, justement, soit je mettrai de la colle pailletée, je verrai. Donc, évidemment, ça, c'était pour la customisation des coquilles, d'accord? Donc, vous aurez compris qu'il vous suffit de les peindre, de les colorer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez bien sûr les garder de leur couleur naturelle, suivant ce que vous allez en faire, ça ira très bien aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire avec? Alors, concrètement, il y a plein de possibilités d'utilisation. Vous pouvez les utiliser comme on utiliserait un strass, une demi-perle. Donc, tout simplement, ceci est un embellissement que vous pouvez ajouter dans une composition florale ou dans une composition autre, quelle qu'elle soit. Évidemment, vous pouvez aussi leur donner des formes. Hein, donc là, je vais en prendre une que vous voyez bien parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, je pense pas que le noir, vous voyez bien. On va prendre celle-ci. Donc, il est entendu que comme n'importe quel type de coquille, vous pouvez évidemment vous en servir pour faire une petite fleur. Il vous suffira de coller comme ceci. D'accord? C'est une idée. Vous pouvez même faire la tige. Donc là, clairement, je n'ai pas assez de coquilles de cette couleur pour faire une grosse tige. Mais voilà, vous voyez, on peut faire une petite tige avec la petite queue et on a une jolie petite fleur à mettre sur une carte ou sur autre chose. D'accord? Sur n'importe quel type de créa. Vous pouvez ensuite faire, je sais pas, si vous en avez assez, vous pouvez faire des étoiles. Enfin, il y a vraiment, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Si vraiment vous partez sur l'idée de vous en servir pour faire des formes, bah, à votre gré, amusez-vous et faites toutes les formes que vous souhaitez. Pour ma part, je vais être tout à fait honnête, en dehors des fleurs que bien sûr on retrouvera forcément à un moment ou à un autre. Sinon, je pense que je vais simplement m'amuser à les ajouter dans mes créations, comme j'ajouterai une demi-perle, comme j'ajouterai un strass, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un petit embellissement supplémentaire, différent, qui sort de l'ordinaire. Et qui est fait main et qui est en plus en mode récup. Donc voilà, tout ce que moi j'aime et ce que je préconise. Donc après, à vous de voir. Vous pouvez aussi faire un soleil. Enfin, ça après, c'est vous qui voyez si vous avez envie de partir sur des choses, sur des formes. Parce qu'en fait, après, c'est à vous de jouer et faire jouer votre imagination, clairement. Donc là, j'en ai pas assez, mais voilà, on peut partir sur quelque chose comme ça, pourquoi pas. Alors, c'est pas vraiment un soleil, mais bon, voilà. Après, vous amusez. Ok, clairement, là, moi, le but du jeu, c'était vraiment de vous montrer que, vous voyez, avec ces petites coquilles de pistache, bah, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc, si vous avez l'occasion d'en manger, ne les jetez pas. C'est vite fait de nettoyer. Vous prenez une lingette qui a déjà été utilisée et avec une goutte de liquide, pas vaisselle, mais vitre. Et puis voilà, après, soit vous les peignez, soit vous les peignez pas, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez de la paillette, soit vous en mettez pas, c'est vous qui voyez. Moi, vous vous doutez bien qu'il y a Noël qui arrive, donc concrètement, il va y avoir de la paillette, c'est normal, ou des couleurs qui se rapprochent de Noël, ou qui vont avec les papiers que j'ai. Voilà, j'ai aussi fait du noir, parce que bah, après tout, j'ai quelques créations d'Halloween à vous faire. Je peux parfaitement l'intégrer, du coup, comme ça, mes coquilles peintes en noir. D'ailleurs, c'est un noir très clair. Dans mes créations d'Halloween, d'accord? Donc voilà, l'objectif c'était ça, c'était de vous montrer que en fait, ben, concrètement, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. C'est un embellissement en tant que tel, comme n'importe quel autre embellissement. À vous de trouver où le placer. Clairement, ce sont des toutes petites choses, donc ça se place vraiment très très bien partout. Soit vous les positionnez courbés,
soit vous les positionnez incurvés. Après, ça, c'est vous qui voyez. Ça dépendra évidemment des créations que vous ferez et de l'effet que vous voulez l'effet que vous voulez donner. Voilà, désolée, je trouve pas mes mots. Donc voilà, amusez-vous. Vous voyez que même en mangeant, eh ben, on peut faire de la récup. Je vous le dis tout le temps, la récup, c'est vraiment autour de nous, au quotidien, dans n'importe quelle pièce de la maison, la cuisine, la salle de bain pour les rouleaux de papier WC, ou même d'autres choses d'ailleurs à la salle de bain, mais je vous dis pas parce que sinon je me spoil, etc. Voilà. Pensée récup, pensée économique, parce que créer, ça ne veut pas dire absolument acheter toutes les nouveautés. Je suis comme beaucoup d'entre nous, bien sûr que quand les nouveautés, on en voit, on a envie de les avoir, ou il y a des choses qui sont tellement jolies que bon, on les prend, et puis après, moi, je fais partie quand même de ces gens qui se disent, ouais, mais là, t'en as trop, quoi. C'est pas bon. Donc, j'essaye vraiment, vous avez vu, hein, je produis beaucoup, je crée beaucoup, parce que voilà, justement, parce que j'ai beaucoup de choses, mais je profite de pouvoir avoir ces choses, mais en intégrant de la récup. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Si c'est pas le cas, je sais pas quoi vous dire. Voilà, donc petite pistache de récup. Donc voilà, vous partez dans tous les sens et surtout amusez-vous et réfléchissez pas trop. En fait, la créativité, ça vient. Il faut pas réfléchir, sinon c'est pas créatif. En fait, c'est ma façon de voir les choses, mais j'en suis profondément convaincue. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.